Nous allons voir au cours de ce tutoriel la réalisation d'un publipostage, ce qu'on appelle également en anglais un mailing, c'est-à-dire le fait d'utiliser une lettre type que voici. Donc j'ai une lettre que je souhaite envoyer à plusieurs destinataires. Alors j'ai indiqué en bleu ce qu'on appelle les champs, c'est-à-dire ce qui doit être remplacé ici par monsieur, madame, mademoiselle, le prénom, le nom, les divers champs d'adresse, code postal, la ville, etc. Tout ceci constitue une lettre qui va être envoyée à plusieurs personnes. Donc j'ai donc besoin dans un premier temps d'une lettre type qu'il va falloir rédiger au préalable. Dans un deuxième temps, j'ai besoin d'avoir un tableau, c'est-à-dire un tableur classique avec diverses colonnes. On va retrouver ici tous les champs qui sont dans la lettre. Le champ titre avec les titres en dessous, le champ prénom, nom, les éléments de l'adresse, code postal, la ville, la référence du dossier, la date, le type de formation et l'enseignant en question. Chaque ligne va correspondre à un destinataire de lettres. Donc là, c'est un exemple, on a fait court. On a simplement 6 personnes qui vont recevoir la lettre. Donc on doit créer ce document-là et l'avoir enregistré quelque part sur l'ordinateur. Il ne faut pas forcément l'avoir ouvert. Donc je vais le refermer. On a besoin d'ouvrir que la lettre type. La première étape, c'est d'indiquer au traitement de texte où se situe la base de données. Alors ça se passe dans le menu Édition. On va choisir Changer de base de données. On va rechercher la base de données. Donc la mienne se situe sur mon ordinateur. Elle s'appelle adresse publipostage. J'appuie sur le petit plus et je sais que mes données sont dans ce qui s'appelle la feuille 1. Lorsque ça me convient, je vais cliquer sur Définir et nous avons terminé la première partie du publipostage. La deuxième étape du publipostage consiste à remplacer dans le texte les champs que pour l'instant j'ai écrits en bleu et qui ne sont pas de vrais champs par les champs réels issus de la base de données. Pour cela, il va falloir afficher les sources de données. Dans le menu affichage, vous avez un bouton source de données ou tout simplement le raccourci clavier F4. Nous avons donc, si on a bien cliqué sur Défini, ici la base de données qui apparaît. Donc je vais tout simplement faire glisser titre à l'emplacement de titre. Il ne faut pas attraper monsieur, madame, etc. Il faut vraiment attraper la première ligne. On laisse appuyer sur le bouton gauche de la souris et on fait glisser. Et à l'endroit où on va lâcher, le mot titre va se mettre. Je vais pouvoir supprimer le champ qui était là précédemment. Et là, je dois faire glisser tous les éléments. Alors il faut faire attention à la mise en forme, vous voyez, pardon. Vous voyez que prénom et nom sont en gras, donc je vais bien indiquer que titre aussi doit être en gras. Et je continue avec les éléments de l'adresse. Adresse 2, code postal, la ville, la référence. Donc vous remarquez que l'arrière-plan est gris, ce qui signifie que on a bien un champ. Titre. Alors titre là il va rester en bleu. Ça doit venir du format de caractère. Voilà, sans remplissage. Le mois. La formation. Le prof. Revoilà titre.
Et là, on va le copier d'ici. Et on enlève le bleu. Ou alors le collage n'a pas marché. Non, ça va. Le collage avait marché. Donc, quand vous utilisez réellement ce genre de choses, ce n'est pas la peine de mettre du bleu ou autre. Là, c'est tout simplement pour que tout le monde puisse voir à quel endroit il faut intervenir. J'ai donc terminé la deuxième partie du publipostage qui consiste à mettre dans le document les champs. La troisième et dernière partie du publipostage, c'est ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire on va insérer les uns après les autres toutes les valeurs trouvées dans la base de données dans la lettre type et créer autant de documents qu'il y a de destinataires. Donc dans ma base de données, j'ai 6 destinataires, je vais me retrouver à la fin avec 6 lettres. Je peux masquer les sources de données en appuyant à nouveau sur F4, je n'en aurai plus besoin. Et maintenant, on va lancer l'assistant mailing. Mais comme en fait on a quasiment fait tout le travail, on va passer directement à l'étape numéro 7. Il crée réellement le mailing. Il est parti sur l'autre écran, évidemment. Il crée réellement le mailing. Si on a 6 documents, ça va très vite. Si on en a 6000, ça va prendre un peu plus de temps. Une fois qu'il a terminé, il me propose de vérifier un document individuel. Je peux passer maintenant à l'étape 8. L'étape 8, c'est tout simplement l'enregistrement des fichiers ou leur impression directe. Il est plus sûr de créer d'abord des PDF et ensuite d'imprimer si ça convient. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le document de base, qui est en fait, rappelez-vous, la lettre type. C'est le document fusionné. Ce document fusionné, je peux l'enregistrer ici, ou l'imprimer, ou l'envoyer par mail. Si je souhaite l'enregistrer, je peux choisir de l'enregistrer comme un document unique, c'est-à-dire un gros fichier avec autant de pages que de destinataires, ou bien des documents individuels, 6 lettres, puisque j'ai 6 destinataires. Et je peux l'imprimer, c'est ce qui va m'intéresser à court terme. On va pouvoir choisir, alors moi je ne l'ai pas sur cet ordinateur, mais vous avez PDF Creator. Vous pouvez choisir PDF Creator et l'ordinateur va vous générer autant de PDF qu'il y aura de destinataires. On peut imprimer tous les documents ou simplement une partie des documents. Lorsque vous êtes content, vous pouvez appuyer sur Imprimer et ça génère automatiquement les PDF si vous avez mis PDF Creator. Si vous mettez une vraie imprimante, tout simplement ça va sortir sur l'imprimante. Lorsque vous terminez, vous vous retrouvez avec le document de base dans un premier temps. Et si je ferme le document de base, je me retrouve dans un deuxième temps avec le document fusionné. C'est-à-dire, il fait actuellement 11 pages parce qu'en fait, il va insérer une page blanche de manière à pouvoir imprimer sur une imprimante recto verso automatiquement. Cette page blanche n'apparaît pas là, mais n'apparaîtra que si vous imprimez sur une imprimante recto verso. On peut faire un aperçu rapide. On va donc avoir les 6 lettres. Vous voyez, générées à chaque fois, l'adresse change.